L'épreuve que tu traverses est une initiation spirituelle. Section 1. L'initiation spirituelle est un concept riche et complexe qui évoque souvent des images de rituels anciens ou de pratiques mystic ways. Mais en réalité, elle se réfère à un processus profond de transformation intérieure, par lequel un individu est amené à explorer les profondeurs de son être et à grandir spirituellement à travers les épreuves qu'il rencontre. Cette initiation peut prendre de nombreuses formes, allant des moments de révélation personnelle aux périodes de souffrance intense. Les épreuves de la vie se présentent souvent sous différentes formes, physiques, émotionnelles et spirituelles. La souffrance physique peut survenir à la suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une perte, tandis que la souffrance émotionnelle peut être déclenchée par des ruptures relationnelles, des deuils ou des crises d'identité. Enfin, la souffrance spirituelle, qui est peut-être la plus difficile à cerner, se manifeste par un sentiment de vide, de désespoir ou de perte de sens. Ces expériences, bien que douloureuses, peuvent devenir des catalyseurs puissants pour une transformation spirituelle significative. Lorsque nous sommes confrontés à une épreuve, nous sommes souvent poussés à nous introspecter. Les moments de crise nous obligent à remettre en question nos croyances, nos valeurs et même notre place dans le monde. Ce processus d'introspection peut être déstabilisant, mais il est essentiel pour notre croissance spirituelle. En confrontant nos peurs et en examinant nos certitudes, nous avons l'occasion de découvrir des aspects de nous-mêmes que nous ignorions. Prenons l'exemple de Marie, une femme qui a traversé un divorce difficile après de nombreuses années de mariage. Initialement, elle s'est sentie perdue et dévastée, incapable de voir un avenir sans son partenaire. Cependant, cette épreuve l'a poussée à se remettre en question. Elle a commencé à explorer ses passions oubliées, à se reconnecter avec des amis qu'elle avait négligés et à se plonger dans la lecture de livres spirituels. Ce processus, bien que douloureux, lui a permis de redécouvrir sa propre identité et de renforcer sa confiance en elle. Aujourd'hui, elle témoigne que cette période de sa vie, bien que marquée par la souffrance, a été une véritable initiation spirituelle. Un autre exemple est celui de Paul, qui a dû faire face à une grave maladie. Au cours de son traitement, il a connu des moments de désespoir, mais aussi des instants de profonde contemplation. Sa maladie l'a amené à réfléchir sur ce qui est vraiment important dans la vie et à se centrer sur sa spiritualité. Ce cheminement l'a conduit à une pratique quotidienne de la méditation et à un engagement accru envers les autres, transformant ainsi son épreuve en une source de force et d'inspiration. Ces témoignages illustrent bien la notion de résilience, qui est intimement liée à l'initiation spirituelle. La résilience n'est pas seulement la capacité de surmonter une difficulté, mais aussi celle de grandir grâce à elle. C'est un processus par lequel nous apprenons à nous adapter, à nous reconstruire et à évoluer. En ce sens, chaque épreuve que nous vivons peut être perçue comme une opportunité d'initiation, un chemin vers une version plus authentique de nous-mêmes. Ainsi, lorsque nous faisons face à des difficultés, il est essentiel de garder à l'esprit que ces moments de souffrance peuvent être des tremplins pour notre développement spirituel. Plutôt que de les voir comme des obstacles insurmontables, nous pouvons choisir de les considérer comme des occasions de transformation. Chaque épreuve que nous traversons, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, a le potentiel de nous rapprocher de notre essence véritable et de nous aider à réaliser notre potentiel. En résumé, l'initiation spirituelle est un voyage intérieur, souvent semé d'embûches, mais qui offre la promesse d'une profonde transformation. Les épreuves que nous rencontrons nous invitent à plonger en nous-mêmes, à remettre en question nos croyances et à cultiver notre résilience. Grâce à cette démarche, nous avons la possibilité de nous élever au-delà de notre souffrance et de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. C'est un chemin que chacun est libre d'emprunter et dont les fruits peuvent être inestimables pour notre bien-être spirituel. Section 2. Les épreuves comme catalyseur de croissance. Lorsqu'une épreuve se présente à nous,
elle ne se manifeste pas simplement comme un obstacle à surmonter, mais comme une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. Chaque épreuve que nous traversons peut être décomposée en plusieurs étapes distinctes. Le choc initial, la résistance, l'acceptation et, finalement, la transformation. Chacune de ces étapes joue un rôle crucial dans notre parcours vers un meilleur soi. Un choc initial. Au début de chaque épreuve, nous ressentons souvent un choc émotionnel. Cette phase peut être marquée par la surprise, l'incrédulité ou même le déni. Par exemple, apprendre une mauvaise nouvelle, comme la perte d'un être cher ou un revers professionnel, peut nous laisser dans un état de paralysie. Ce choc initial est une réaction naturelle, une défense psychologique, qui nous permet de nous protéger de la douleur immédiate. Cependant, il est essentiel de reconnaître ce sentiment pour avancer. Ignorer le choc ne fait qu'allonger notre souffrance. La résistance. Après le choc, vient souvent la résistance. Nous cherchons à fuir la réalité de l'épreuve, à nous accrocher à ce qui était avant, à refuser d'accepter le changement. Cette phase est souvent accompagnée d'émotions intenses, telles que la colère ou la tristesse. La colère peut surgir contre la situation, les autres ou même contre soi-même. La tristesse peut nous envelopper, nous donnant l'impression que la lumière a disparu de nos vies. Il est essentiel de reconnaître ces émotions comme des étapes naturelles et valides du processus. Plutôt que de les réprimer, nous pouvons apprendre à les gérer en les exprimant, que ce soit par des larmes, des discussions ou même par l'écriture. Et l'acceptation. L'acceptation est peut-être l'étape la plus difficile, mais c'est aussi celle qui ouvre la voie à la transformation. Accepter une épreuve ne signifie pas que nous sommes d'accord avec elle ou que nous l'aimons. Cela signifie simplement que nous reconnaissons la réalité de la situation et que nous sommes prêts à avancer. Cette acceptation nous libère du poids du déni et nous permet de commencer à chercher des solutions, des apprentissages ou des moyens de nous adapter. Prendre du recul, adopter une perspective spirituelle peut grandement faciliter cette acceptation. En contemplant nos épreuves comme des leçons de vie, nous pouvons commencer à voir leur valeur. La transformation. Enfin, la transformation est l'aboutissement de ce processus épopée. C'est ici que nous pouvons commencer à voir les bénéfices de notre épreuve. Ce que nous avons appris, la force que nous avons développée et la sagesse que nous avons acquise deviennent des atouts précieux. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande du temps et de la patience. Cependant, chaque petit pas que nous faisons vers la guérison nous rapproche de notre vrai soi. Les émotions jouent un rôle clé tout au long de ce parcours. La colère, la tristesse et la peur sont des réactions humaines naturelles face à l'adversité. Apprendre à gérer ces émotions est essentiel pour avancer. Des techniques telles que la méditation, la pleine conscience ou encore le journaling peuvent s'avérer très bénéfiques. Écrire nos pensées et nos sentiments peut nous aider à clarifier nos émotions, à les comprendre et à les transformer en apprentissage. Reprendre du recul et adopter une perspective spirituelle. Adopter une perspective spirituelle face aux difficultés peut apporter une nouvelle dimension à notre expérience. Cela nous permet de voir nos épreuves non pas comme des punitions, mais comme des occasions de grandir et d'évoluer. En prenant du recul, nous pouvons observer notre situation avec un regard plus objectif. La méditation et la réflexion personnelle sont des outils précieux pour cultiver cette perspective. Elles nous aident à nous reconnecter avec notre essence, à trouver la paix intérieure, même au milieu de la tempête. Exercice pratique pour transformer la douleur en apprentissage. Il existe plusieurs exercices pratiques que nous pouvons mettre en place pour transformer notre douleur en apprentissage. Le journaling est un excellent moyen d'explorer nos émotions. En écrivant chaque jour sur nos ressentis et nos pensées, nous pouvons commencer à comprendre les leçons que notre épreuve peut nous enseigner. La méditation, quant à elle, permet d'apaiser notre esprit et de créer un espace de clarté et de sérénité. De plus, discuter avec des mentors ou des personnes de confiance peut également s'avérer très bénéfique. Ces échanges nous offrent une nouvelle perspective et nous aident à voir les choses sous un angle différent. Reconnecter à soi
et aux autres femmes. Enfin, il est primordial de se reconnecter à soi-même et aux autres pendant les épreuves. La solitude peut être un compagnon fréquent dans les moments difficiles, mais il est essentiel de ne pas s'y enfermer. La communauté et le soutien des autres jouent un rôle crucial dans notre processus de guérison. Participer à des groupes de soutien, partager nos expériences avec des amis ou même s'engager dans des activités communautaires peuvent nous aider à nous sentir moins isolés. En partageant nos luttes, nous découvrons souvent que nous ne sommes pas seuls et que d'autres ont traversé des épreuves similaires. En somme, les épreuves que nous traversons, bien que douloureuses, sont des catalyseurs de croissance. En acceptant les différentes étapes de ce processus et en utilisant les outils à notre disposition, nous pouvons transformer la douleur en apprentissage, nous reconnecter avec nous-mêmes et avec les autres, et finalement, émerger plus fort et plus sage qu'auparavant. Chaque épreuve est une initiation spirituelle, une invitation à grandir et à évoluer sur notre chemin de vie. Section 3. Transformer l'épreuve en force. La vie, par sa nature même, est jalonnée d'épreuves, et chaque difficulté que nous rencontrons peut être perçue comme une initiation spirituelle. Mais comment transformer ces expériences douloureuses en force et en sagesse? Et cela nécessite une approche consciente et des stratégies bien définies pour intégrer les leçons de nos épreuves dans notre quotidien. Stratégie d'intégration des leçons. Pour commencer, il est essentiel de prendre le temps de réfléchir sur chaque épreuve que nous traversons. Tenir un journal peut s'avérer très bénéfique. Écrire nos pensées, nos émotions et les leçons tirées de nos difficultés nous permet de mieux comprendre leur impact sur notre vie. 2. À travers l'écriture, nous donnons une voix à notre douleur, mais aussi à notre résilience. Cela nous aide à clarifier nos pensées et à identifier comment ces leçons peuvent nous guider dans nos choix futurs. Ensuite, il est crucial d'appliquer ces leçons au quotidien. Par exemple, si une épreuve nous a appris l'importance de la patience, nous pouvons faire un effort conscient pour intégrer cette qualité dans nos interactions quotidiennes. De petites actions régulières, telles que prendre un moment pour respirer profondément avant de réagir ou pratiquer la gratitude, peuvent transformer notre perception et notre comportement. Importance de la gratitude et de la pleine conscience indienne. La gratitude est un puissant catalyseur de transformation. Prendre un moment chaque jour pour réfléchir sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants, même dans les moments difficiles, peut changer notre état d'esprit. Cela nous aide à voir au-delà de la douleur immédiate et à reconnaître les petites victoires. La pratique de la pleine conscience, quant à elle, nous invite à vivre le moment présent sans jugement. Elle nous apprend à observer nos pensées et nos émotions sans nous laisser emporter par elles. Ensemble, la gratitude et la pleine conscience peuvent nous aider à cultiver une attitude positive face aux défis. Partager son expérience pour aider les autres sauve. Une autre merveilleuse manière de transformer nos épreuves en force est de partager notre expérience avec les autres. En racontant notre histoire, nous pouvons offrir un soutien précieux à ceux qui traversent des situations similaires. Cela crée non seulement un impact positif autour de nous, mais cela nous permet également de nous sentir moins seuls dans notre combat. En ouvrant la porte à des conversations authentiques, nous encourageons une communauté de soutien et de compréhension, où chacun peut apprendre les uns des autres. Et la mission de vie et l'orientation vers notre vocation. Les épreuves peuvent également nous orienter vers notre véritable vocation. Lorsque nous faisons face à des défis, nous sommes souvent amenés à réfléchir sur ce qui compte vraiment pour nous. Ces moments de crise peuvent nous pousser à redéfinir nos priorités et à envisager des chemins que nous n'aurions jamais envisagés auparavant. C'est dans cette recherche que nous pouvons découvrir notre mission de vie, ce qui nous anime et ce qui nous donne un sens au soi. Un nouveau commencement. Il est important de changer notre perspective face à l'épreuve. Plutôt que de la voir comme une fin, considérons-la comme un nouveau commencement. Chaque difficulté que nous surmontons nous prépare à de nouveaux défis et à de nouvelles opportunités. Cette vision nous permet de rester ouverts aux possibilités et d'aborder l'avenir avec confiance et optimisme. Résumé des concepts TN. Pour résumer,
Les concepts clés que nous avons abordés incluent la notion d'initiation spirituelle par le biais des épreuves, la nécessité d'intégrer ces leçons dans notre vie quotidienne, l'importance de la gratitude et de la pleine conscience, ainsi que la puissance du partage et de la communauté. En voyant nos épreuves comme des opportunités de croissance personnelle, nous pouvons transformer notre douleur en force et en sagesse Koya. Invitation à changer de perspective Ève. Je vous invite à changer votre perspective face à la douleur. Regardez vos épreuves non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions de découvrir la force qui sommeille en vous. Chaque expérience difficile peut devenir un tremplin vers une meilleure compréhension de vous-même et de votre place dans le monde. Appel à l'actionness. Je vous encourage à partager vos propres expériences, que ce soit avec des amis, en ligne ou dans des groupes de soutien-moi. Vous ne savez jamais à quel point votre histoire pourrait toucher et inspirer quelqu'un d'autre. Soutenons-nous mutuellement dans nos luttes et célébrons ensemble nos victoires. Mot de la fin inspirante une chien. N'oubliez jamais, chaque épreuve est une invitation à découvrir la force qui sommeille en vous. Embrassons nos défis et transformons-les en opportunités de croissance et de transformation. Ensemble, créons un monde où chaque difficulté devient une source d'inspiration et de force pour nous et pour les autres. L'art de transformer la douleur en force. Pour beaucoup d'entre nous, la douleur est une expérience universelle. Que ce soit une perte, une déception ou un échec, ces moments peuvent sembler accablants. Pourtant, il est essentiel de comprendre que chaque épreuve peut également être un catalyseur de transformation. Prenons l'exemple de personnes qui ont surmonté des défis majeurs et qui ont réussi à transformer leur souffrance en force. Histoire de résilience. Prenons le cas de Marie, une jeune femme qui a perdu son père à un âge précoce. Pendant des années, elle a porté le poids de ce chagrin, la douleur, l'isolant des autres. Cependant, en partageant son histoire avec un groupe de soutien, elle a commencé à comprendre que ces expériences pouvaient servir de lumière pour d'autres. En devenant bénévole dans une association dédiée aux jeunes en deuil, elle a non seulement trouvé un sens à sa douleur, mais elle a également aidé d'autres à naviguer dans leur propre tempête. Ce processus de partage a été libérateur pour elle. Sa douleur s'est transformée en compassion et en force, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Un autre exemple frappant est celui de Marc, un entrepreneur qui a vécu un échec cuisant avec sa première entreprise. Au lieu de se laisser abattre, il a analysé les raisons de cet échec, s'est formé et a cherché des mentors. Ce parcours l'a non seulement poussé à développer ses compétences, mais il a également créé un réseau de soutien avec d'autres entrepreneurs. Aujourd'hui, Marc dirige une entreprise florissante et partage régulièrement son expérience avec des jeunes entrepreneurs, les encourageant à voir l'échec comme un tremplin plutôt qu'un obstacle. Le pouvoir de la communauté. Ces histoires montrent à quel point le soutien communautaire est vital. L'être humain est un être social, et dans les moments difficiles, il est naturel de rechercher la connexion avec les autres. Les groupes de soutien, les ateliers de développement personnel et même les communautés en ligne peuvent offrir un espace où l'on peut partager son vécu, sans jugement. En s'entourant de personnes qui comprennent nos luttes, nous commençons à voir nos défis sous un autre jour. La science soutient également cette idée. Des études ont montré que le soutien social peut atténuer le stress et favoriser la résilience. Par exemple, une recherche menée par le psychologiste Association a révélé que les individus ayant des liens sociaux solides sont mieux équipés pour faire face aux défis de la vie. En partageant nos expériences, nous créons un réseau de soutien qui peut nous aider à traverser les moments difficiles, tout en nous permettant de consolider notre propre force intérieure. Et l'importance de la gratitude. Un autre outil puissant pour transformer la douleur en force est la pratique de la gratitude. À première vue, cela peut sembler paradoxal. Comment pourrait-on être reconnaissant pour la douleur? Cependant, la gratitude ne consiste pas à minimiser la souffrance, mais à reconnaître les leçons et les opportunités qui en découlent. Prenons l'exemple de Sophie, qui a traversé une dépression sévère.
Pendant son processus de guérison, elle a commencé à tenir un journal de gratitude, notant chaque jour 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Cela a été un défi au début, car les jours sombres semblaient l'emporter. Cependant, en cherchant activement des aspects positifs, Sophie a commencé à réaliser que même dans ces moments les plus sombres, il y avait des éclats de lumière. Une conversation chaleureuse avec un ami, un moment de calme au parc, ou même un bon livre. Petit à petit, cette pratique lui a permis de changer son état d'esprit et de voir sa douleur comme une partie intégrante de son parcours, la conduisant vers une vie plus épanouissante. La gratitude peut également être pratiquée dans les moments de joie. En célébrant les petites victoires, nous renforçons notre résilience et notre capacité à faire face à l'adversité. Reconnaître les moments de bonheur, même au sein des luttes, nous aide à créer un équilibre et à garder une perspective positive. La pleine conscience comme outil de transformation. La pleine conscience est une autre approche puissante pour gérer la douleur. Cette pratique consiste à porter attention au moment présent, sans jugement. Dans les moments de douleur, il est facile de se laisser emporter par des pensées négatives ou par des scénarios catastrophiques. La pleine conscience nous enseigne à observer ces pensées sans y réagir immédiatement. Imaginons Julien, qui lutte contre l'anxiété. Chaque fois qu'il ressent une montée d'angoisse, il utilise des techniques de pleine conscience pour se recentrer. En prenant quelques respirations profondes et en se concentrant sur les sensations de son corps, il apprend à accepter ses émotions sans se laisser submerger. Au fil du temps, cette pratique lui a permis de mieux gérer ses crises d'angoisse et de voir la douleur comme un signal, une invitation à prendre soin de lui-même plutôt qu'une menace. En intégrant la pleine conscience dans notre quotidien, nous apprenons à vivre pleinement chaque moment, même ceux qui sont difficiles. Cela nous aide à développer une meilleure compréhension de nous-mêmes et de nos réactions face à la douleur, renforçant ainsi notre résilience. Transformer la douleur en créativité. Une autre façon de transformer la douleur en force est par le biais de l'expression créative. L'art a toujours été un moyen puissant de canaliser les émotions. Que ce soit par l'écriture, la peinture, la musique ou même la danse, la créativité peut servir de catharsis. Prenons l'exemple de Paul, un écrivain qui a utilisé son expérience de perte pour créer un roman poignant. À travers ses mots, il a pu explorer sa douleur, la transformer en une histoire qui a touché des milliers de lecteurs. Ce processus n'a pas seulement été thérapeutique pour lui, mais a également permis à d'autres de se sentir moins seuls dans leur propre lutte. En partageant son récit, Paul a non seulement guéri, mais il a également offert une lueur d'espoir à ceux qui lisent son livre. La créativité nous permet de donner un sens à notre douleur et de la partager avec le monde. En transformant notre souffrance en art, nous pouvons inspirer les autres et créer des connexions profondes. L'inspiration, des figures. Il est également intéressant de noter que de nombreuses figures publiques ont partagé leur lutte et leur résilience. Des personnalités comme J.A. Kai, K. Rowling, qui a traversé la pauvreté et la dépression avant de devenir l'une des auteurs les plus célèbres au monde, illustre parfaitement comment la douleur peut être un moteur de créativité et de succès. Rowling a souvent parlé de la façon dont ses expériences l'ont aidé à créer des personnages profonds et nuancés, apportant une richesse et une profondeur à son travail. De même, Oprah Winfrey, qui a surmonté une enfance difficile marquée par la pauvreté et des abus, utilise son histoire pour motiver et inspirer des millions de personnes. Elle incarne l'idée que nos défis peuvent devenir notre force, et elle encourage les autres à utiliser leurs expériences pour se propulser vers l'avant. Ces exemples montrent que la transformation de la douleur en force n'est pas seulement un concept abstrait, mais une réalité vécue par de nombreuses personnes. En partageant leurs histoires, elles offrent des modèles de résilience et de détermination. Le chemin vers la transformation. Il est important de se rappeler que le chemin vers la transformation n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et des moments de clarté. La clé est de continuer à avancer,
même lorsque le chemin semble difficile. Chaque petit pas compte, et chaque effort vers la guérison est une victoire en soi. Il peut être utile de se fixer des objectifs réalistes et mesurables. Par exemple, si vous traversez une période difficile, vous pourriez vous engager à pratiquer la gratitude chaque jour pendant une semaine. Ou peut-être que vous pourriez rejoindre un groupe de soutien pour partager vos expériences. Ces petits engagements peuvent sembler insignifiants au début, mais ils peuvent conduire à des changements significatifs dans votre perception de la douleur et de la force. De plus, il est essentiel de célébrer ces progrès, aussi petits soient-ils. Chaque étape vers la guérison est un pas vers une version plus forte de vous-même. En reconnaissant ces victoires, vous vous donnerez le pouvoir de continuer à avancer. Créez un environnement positif. Enfin, pour transformer la douleur en force, il est crucial de créer un environnement qui favorise la croissance. Cela peut inclure des relations positives, un espace de vie inspirant et des habitudes saines. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent à grandir. Évitez les influences négatives qui pourraient vous tirer vers le bas. Dans votre espace de vie, créez un environnement qui vous inspire. Cela peut être aussi simple que de décorer votre chambre avec des citations motivantes, d'ajouter des plantes, ou même de créer un coin de méditation imposé. Des études ont montré que notre environnement physique peut avoir un impact significatif sur notre bien-être mental. En créant un espace positif, vous favorisez une mentalité de croissance. La douleur, comme moteur d'évolution. En fin de compte, la douleur ne doit pas être vue comme une fin en soi, mais comme un moteur d'évolution. Chaque épreuve nous offre une occasion de nous réinventer, de redéfinir nos priorités et de découvrir de nouvelles passions. La clé est d'embrasser cette transformation et d'être ouvert aux leçons que la vie nous offre. Les défis peuvent également nous aider à développer de nouvelles compétences, à renforcer notre empathie et à améliorer notre capacité à surmonter les difficultés. Chaque fois que nous faisons face à une épreuve, nous avons l'opportunité de devenir une version encore meilleure de nous-mêmes. Elle cultiveur, l'espoir. Il est essentiel de cultiver l'espoir dans ce parcours. Même lorsque les temps semblent sombres, rappelez-vous qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. La transformation prend du temps, mais chaque jour est une nouvelle occasion de faire un pas vers votre propre guérison. En partageant vos luttes et vos réussites avec les autres, vous contribuez à créer une culture de résilience et d'espoir. Vous inspirez ceux qui vous entourent à faire face à leurs propres défis et à voir la douleur comme une opportunité de croissance ou un engagement vers le changement. Enfin, engagez-vous envers vous-même à poursuivre cette transformation. Que ce soit par le biais de l'écriture, de la méditation, du bénévolat ou de la créativité, trouvez des moyens d'intégrer ces leçons dans votre vie quotidienne. Faites de la place pour la croissance personnelle et souvenez-vous que chaque pas que vous faites est un pas vers une vie plus épanouissante. La douleur n'est pas une fin, mais un début. Ensemble, nous pouvons transformer nos épreuves en histoires de force et d'inspiration. Embrassons nos défis et célébrons notre résilience, sachant que chaque épreuve est une opportunité de nous réinventer et de briller un peu plus fort.